Salut héros! Aujourd'hui, on aimerait partager avec toi notre voyage de cet été en Catalogne. Mais surtout, on aimerait te dire quelle leçon de vie on en a tiré. Après une semaine de vacances purement touristiques avec la famille de Manu, on est partis tous les deux à l'aventure avec juste nos sacs à dos sur le dos, nos pieds comme seul moyen de transport et notre tente. C'est parti pour 10 jours d'aventure. On est descendu le long de la Costa Brava, d'Emporia Brava, jusqu'à Barcelone. Alors la première demi-heure de marche a été la galère. On s'est retrouvé à quelques kilomètres de la plage, mais en plein milieu de la campagne. Dans un parc naturel. Il faisait une chaleur pas possible, on a cru qu'on allait abandonner au bout d'une demi-heure, quoi. Une fois arrivé à la plage, on a retiré nos chaussures pour marcher pieds nus, sauf que le sable était brûlant, ça cramait les pieds, jusqu'au moment où on a réalisé que ce serait pas bête de marcher dans l'eau, ce serait plus sympa et plus rafraîchissant pour les pieds. Ça rafraîchit. En effet, c'était beaucoup mieux et du coup, on a vite pris goût à la marche. Jusqu'à ce qu'un premier obstacle nous barre la route, on s'est retrouvé bloqué par l'embouchure d'une rivière. Donc impossible de traverser, beaucoup trop profond, beaucoup trop dangereux et du courant. Donc avec les sacs, impensable. On pouvait pas traverser. Voilà, j'essaye de faire du bateau stop et tout, mais aucun bateau s'arrête, quoi. Les gens, ils tracent. Donc on commençait un peu à désespérer. Et là, en face, de l'autre côté de la rive, on voit un gars qui nous fait un signe. Alors pour gagner 2 heures de marche, on a trouvé un passeur. Il met son bateau à la mer et il vient nous chercher avec ses 2 enfants. Voilà, c'était le début de l'aventure, on était parti pour notre premier jour de marche, 14 km le long de la plage. Une des plus grandes plages de Méditerranée. Ouais. Heureusement, après, on a un peu gravi les montagnes et là, on a pu découvrir de superbes paysages. Mais C'est des plus hasardeux, plus balèzes, flippants, ouais. à flanc de colline. Non, mais les Et chemins, avec enfin. une petite femme. Ma mission tous les soirs, c'était de trouver un coin tranquille pour dormir. On aurait pu se contenter de coins complètement pourris, mais à chaque fois on se surpassait, on cherchait à trouver vraiment un coin parfait. On revient jamais en arrière, donc on cherche tout le temps d'avancer pour trouver mieux. Donc même quand on est fatigué, qu'on n'a qu'une envie, c'est de se poser et de se reposer. Bah non, au lieu de ça, il faut continuer à marcher pour trouver la perle rare. Le premier soir, on a trouvé une petite crique où il y avait 2 transats abandonnés dessus qui nous attendaient. On n'en revenait pas, on était claqués et c'était magique, quoi. Alors chaque soir, normalement, on s'y prend vers 17-18 heures pour trouver un coin pour dormir, avant que la nuit ne tombe à 21 heures. Parce qu'il nous faut 2 à 3 heures pour trouver vraiment un coin sympa. Sauf un soir, c'était à Satuna, près de Vigo. Et on a un peu trop traîné sur la plage. On y est parti vers 19h. On avait repéré une petite forêt qui surplombait la crique et du coup on pensait vraiment dormir là-bas. Sauf qu'en l'explorant, on s'est rendu compte en fait qu'il était impossible d'y dormir parce qu'il y avait beaucoup trop de chemins qui passaient dans cette forêt. On était beaucoup trop visibles et il y avait vraiment des panneaux interdits de camper partout. Et donc c'était vraiment pas possible. Si on nous tombait dessus, on avait une amende assurée. Donc on a commencé à errer dans les rues de Satuna en se faisant à l'idée qu'on allait dormir sous un pont ou sur un parking désaffecté qu'on avait repéré. Jusqu'au moment où on a croisé une petite mémé en train d'arroser ses plantes. Laure s'est lancée
à essayer de lui demander si on pouvait planter la tente dans son jardin. On voyait qu'elle comprenait pas trop ce qu'on voulait, moi je comprenais pas trop ce qu'elle me disait non plus, donc c'était un petit peu compliqué. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'elle me disait en fait en espagnol si mes enfants la prennent, ils vont me tuer. Et elle nous a demandé ironiquement si on n'était pas armés, elle nous faisait comme ça, vous n'êtes pas armés et tout. Ça nous a bien fait rire. Et là, elle nous a fait signe d'entrer chez elle. Et elle nous a dit, bah voilà, la chambre d'amis, la salle de bain, vous pouvez vous installer pour la nuit, quoi. La nuit qui devait être la pire, au final, s'est retrouvée la plus riche. Qu'on n'en revenait pas, c'était incroyable. Donc on a passé une nuit, on a dîné avec elle, on a partagé nos fruits avec elle. Une villa magnifique sur une terrasse avec vue sur la crique et la plage turquoise, où on avait glandé toute l'après-midi. C'est vraiment une expérience complètement folle, de déjà franchir cette peur de demander l'hospitalité de quelqu'un, de se l'avoir accepté. Ça faisait longtemps qu'on avait en tête d'essayer de dormir comme ça chez l'habitant. Déjà l'année dernière, pendant notre voyage à vélo, on sait que ça existe, on sait que c'est possible, on sait qu'il y en a qui arrivent, mais on a toujours sait pas que c'était aussi facile, peur, quoi, ouais. Surtout en Occident. Surtout qu'à Satuna, c'était que des belles baraques, enfin des grandes villas, et on aurait eu tendance à croire que c'était pas ici qu'on allait nous accueillir, vraiment pas. Et pourtant, voilà, il suffit d'oser et les portes s'ouvrent. Et les portes s'ouvrent. Enfin bref, on a appris une chose de la vie. Ne pas avoir peur, que ce soit pour les lieux où dormir, la bouffe. Tu vois, au début, on est parti avec un sac à dos rempli de fruits par peur de ne pas trouver où se réapprovisionner. Et au final, on se trouvait toujours un petit marché, une supérette ou des gens sympas. On était tous les jours au bon endroit, au bon moment. Mais en fait, c'est pas un coup de chance, tu sais, c'est comme ça. La vie, elle est si bien faite. Donc fais-lui confiance, elle te le rendra. Ah oui, et au fait, c'est durant ce voyage que Nature Trip est né. Manu faisait le tour d'un bunker à la pointe du Mila. Et le nom a émergé tout naturellement, alors que ça faisait des semaines qu'on cherchait sans relâche. L'aventure était née.